Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques. Et aujourd'hui donc le tirage va s'adresser au Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Excusez-moi, j'ai ma voix qui est un petit peu cassée. Donc signe ascendant, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de janvier 2021. Donc bien entendu, il s'agit d'un tirage général. Ne prenez que ce qui vous semble vous concerner, vous parler. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront mieux pour ce mois de janvier 2021. Alors je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales du mois. Alors on a le 5 de bâton. C'est une carte que je viens d'avoir d'ailleurs dans le tirage précédent. Et le 6 de coupe. Alors, deux arcanes mineurs ici. Alors, avec le 5 de bâton, vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de lutter ici, de combattre avec d'autres personnes. C'est cette personne qui est au centre là. Et en fait, cette carte nous parle donc de rivalité, de compétitivité. L'idée c'est que ici on ne se bat pas, donc c'est pas vraiment la grosse bagarre, c'est vraiment se battre, se confronter aux autres en fait, pour défendre nos intérêts, pour être accepté en fait par le groupe, pour être intégré dans ce groupe. C'est en fait une carte en fait de reconnaissance de soi-même, d'acceptation par les autres, donc c'est une carte d'intégration en même temps. Donc voilà cette carte. Ici on a un 6 de coupe. Donc vous voyez cette carte, on voit sur cette carte deux enfants. Donc cette carte nous parle souvent de la nostalgie du passé, des souvenirs. Ça peut remonter jusqu'à l'enfance même. Et ça peut aussi nous parler de retrouvailles, de réunions avec une personne donc de notre passé. On parle beaucoup de nostalgie avec cette carte. En même temps, on a, vous voyez, avec ces enfants, on peut parler aussi d'enfants ou de quelqu'un qui a toutes les caractéristiques de l'enfant, c'est-à-dire, vous voyez, cet amour pur, cette candeur, cette innocence, cette bienveillance envers l'autre. Vraiment des sentiments purs et nobles. Et on voit en même temps ce petit garçon qui offre des fleurs à cette petite fille. Et on peut parler aussi de générosité, de bienveillance, de cadeaux. De cadeaux que l'on va faire à quelqu'un. Donc voilà cette carte. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc je vais retourner maintenant à la carte centrale du Petit Lenormand ici. Donc des rêves enchantés. Pour voir de quoi on nous parle. Alors ici on a le bateau. Alors ce bateau, j'en ai déjà parlé, c'est une carte qui a plusieurs sens. Donc ici on voit, vous voyez, ça peut avoir vraiment le sens de partir, de larguer les amarres. Ça peut aussi avoir le sens, vous voyez, donc ce bateau, c'est un bateau imaginaire qui flotte dans les airs. Ça peut vouloir aussi nous parler d'évasion, d'aller vers ses rêves. Et puis troisième sens que j'y vois ici, vous voyez, on a cette montagne en dessous là. Donc on peut ici y voir l'idée de surmonter des obstacles, d'arriver donc à surmonter des épreuves, des obstacles qui nous sont tendus par la vie ou par d'autres personnes. Donc voilà, avec cette carte. Alors je continue à retourner les cartes. On a l'homme dévêtu. Alors, on a la femme avec une rose, donc on a ici un couple. On a la croix, pardon, les oiseaux, le bateau, on a le pont, l'anneau, la loupe et on a la maison. Donc voilà, j'espère que vous les voyez, vous les voyez bien. À part celle-ci, mais donc celle-ci c'est la carte des oiseaux, je vous la montre. Voilà. Alors, je vais prendre un peu de temps pour voir un petit peu ces cartes.
Donc déjà ici, vous voyez, on a ce couple. Alors on a bien donc un couple ici qui se regarde. Hein. Donc ceux-là, quand j'ai cette deux cartes comme ça, avec un couple qui se regarde, hein, qui sont en plus, enfin les cartes sont l'une à côté de l'autre, hein, on peut dire que ce couple s'aime réellement. Hein. Ils ont tous les deux des sentiments puissants et forts, hein, l'un envers l'autre. Hein. Voilà, alors il est à noter quand même qu'il y a une différence entre ces deux personnes. Hein. On a vraiment cet homme, vous voyez, qui est dévêtu. Et on a, vous voyez, c'est un signe de l'homme, hein, c'est un signe assez viril hein, sur le torse. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein. Et cette femme, en fait, elle est habillée. Et puis elle a donc cette rose à la main. Hein. Alors ici, on voit quand même qu'il y a une différence entre ces deux personnes. À savoir que ici, on a plutôt quelqu'un qui a une attirance plutôt physique envers l'autre personne. Hein. Une attirance charnelle envers l'autre personne, tandis que l'autre personne, elle est plus dans les sentiments romantiques, vous voyez, avec cette rose. Hein. Alors ça, c'est important de le souligner parce qu'on va voir pourquoi je dis ça. Alors, déjà ici, vous voyez qu'on a une carte qui est assez lourde, hein, avec cette carte de la croix, nous parle de douleur, de souffrance assez vive, assez profonde. Hein. Donc on a l'impression peut-être ici que cette personne, je pense que c'est vous, hein. Mais enfin vous verrez, peut-être que vous pourrez aussi intervertir les deux cartes, hein. C'est possible, mais moi je sens plus que cette personne c'est vous. Donc que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. Et on sent que vous avez eu certainement une relation avec l'autre personne qui était plus basée sur l'attirance sexuelle, charnelle, hein, et tandis que l'autre personne, elle attendait certainement plus, et c'est pour ça qu'il y a cette carte de la croix, c'est-à-dire que ça a amené une souffrance chez l'autre. Hein. L'autre, elle s'est sentie, l'autre personne s'est sentie certainement, vous a senti comme un séducteur ou une séductrice, et elle a espéré plus envers vous. Hein. Vous voyez, c'est ce que je semble lire ici. Hein. Donc ça, c'était au passé, puisque ici, avec cette carte du bateau, je vais vous expliquer après, mais moi, je vois un départ ici. Hein. Il y a eu un départ dans le passé. Hein. Donc ici, cet homme, en fait, il vous a tenu, vous voyez, avec ces deux cartes-là, c'est d'autant plus clair parce que ici, on voit quelqu'un, en fait, qui est... cette carte nous parle de couple. Hein. Bon, normalement, il n'y a que 2 oiseaux sur la carte, mais dans ce jeu-là, il y en a plusieurs. Hein. Donc, ça nous parle souvent avec ces 2 cartes de quelqu'un de volage. Hein. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui séduit par la parole. Hein. Ici, bon, certainement aussi par son physique. Hein. Donc, on a une personne qui était... qui a été, peut-être qu'il ne l'est plus. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'il a changé, comme il est en face de cette femme, j'ai l'impression qu'il a des sentiments réels pour elle maintenant. Hein. Donc, cette personne qui vous représente, en fait, elle a connu donc l'autre personne, mais ça a été certainement une relation peut-être d'un soir ou de plusieurs soirs, mais il n'y a pas eu d'engagement, vous voyez, réel. Vous n'avez pas... comment dire, ressenti le désir de vous engager réellement avec l'autre personne. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Alors, ensuite, on a donc les oiseaux, on a le navire, le bateau et puis le pont. Alors ici, on voit que cette carte-là peut nous parler aussi de stress, de dispute, vous voyez, de petites querelles. Hein. Alors j'ai l'impression qu'on s'est querellé à ce sujet-là. Hein. Et ça conduit, vous voyez, à une séparation avec ce bateau. Hein. Mais on voit que vous n'avez, comment dire, vous n'arrivez pas à oublier cette personne malgré tout et vous voulez essayer de la rejoindre ici avec le pont. Hein. Bien entendu, ça va vous prendre du temps parce que certainement, c'est pas facile. Hein. Si il y a eu des... Vous n'êtes peut-être pas rendu compte simplement que vous aimiez cette personne et puis ça s'est arrêté comme ça.
Et maintenant, donc j'ai l'impression que vos sentiments ont changé. Et que là, vous voyez, vous voulez à tout prix revenir avec cette personne. Et vous voulez donc vous battre pour y arriver. Hein. Vous voulez surmonter cette montagne-là, ces obstacles. Hein. Mais on voit que ça va prendre du temps puisque le bateau ne va pas très vite. Hein. En même temps, ici, on a l'idée que c'est la personne, vous voyez, de vos rêves. Hein. Vous avez vraiment envie de retrouver cette personne parce que pour vous, vous pensez que, enfin maintenant, vous l'aimez réellement et que vous avez peur de la perdre et puis vous voulez vraiment la retrouver. Hein. Alors ici, on a la bague ou l'anneau, on a la loupe et la maison. Pardon. Donc ici, on a l'idée que vous êtes en train d'examiner la situation. Hein, et vous voulez certainement ici d'un engagement avec cette personne, un engagement stable, hein, peut-être même d'une union ou d'un pax, hein, ici. Et en même temps, vous voulez construire, vous voyez, un foyer avec elle. Hein. Vous voulez donc vous mettre en couple avec cette personne. Vous voulez construire peut-être même une famille, hein, ici. Alors, on voit ici, donc cet homme, on voit les oiseaux et la bague. Alors ici, peut-être, on a deux solutions. Hein. J'ai bien deux solutions. Soit ici, vous voyez, vous étiez une personne volage, pas volage, dans le sens, je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur, hein, simplement dans le sens de dire que vous n'aviez pas d'autre idée, en fait, en allant vers cette personne, que de la séduire, hein, c'est tout, quoi. Hein, donc, bon, on peut aussi, quand on est plus jeune, simplement vouloir faire sa vie, hein, c'est pas un crime, hein. Donc, vous vouliez simplement de relations charnelles avec cette personne. Hein. Et peut-être, vous voyez, vous lui avez parlé, vous avez peut-être, vous l'avez peut-être laissé entendre que vous vouliez peut-être plus. Hein. Vous vouliez peut-être vous engager avec cette personne, mais vous ne l'avez pas fait. Alors, pourquoi? Simplement peut-être parce qu'on ne sait pas trop quels sont nos sentiments, hein, puis... on est peut-être immature, on est peut-être encore jeune, et puis voilà. Hein. On n'y voit pas un mal, mais sauf que cette personne, elle a quand même souffert ici. Hein. Ou alors l'idée, c'est peut-être que maintenant, vous aimez cette personne et vous avez envie de lui parler vraiment d'un engagement ici. Parce que cette carte-là, elle peut aussi symboliser simplement une reprise de communication, hein, mais dans laquelle vous vous sentez assez nerveux. Hein, vous voyez, vous n'êtes pas bien parce que vous ne savez pas comment ça va être pris, si vous allez vous prendre une veste ou pas. Hein. Voilà. Alors là, donc on a cette femme, on a le bateau et la loupe. Hein. Donc là, ici, on a envie vraiment, on est en train de... Donc c'est la personne de nos rêves, j'ai déjà dit. Hein, et on est en train d'examiner comment on va faire pour retrouver cette personne. Hein. Comment on va faire pour surmonter les obstacles qu'il y a maintenant, parce que bon, le temps a certainement passé. Et puis, bon, on est mal parti, on a eu un mauvais départ avec cette personne. Hein. Donc, c'est pas simple de revenir, hein, que cette personne nous accepte à nouveau. Hein. Donc là, ici, on a la croix, le pont et la maison. Donc on voit qu'on a fait souffrir cette personne, hein, et qu'on veut véritablement revenir vers elle pour construire un foyer stable, peut-être même une famille, hein, des enfants. Voilà. Mais en même temps, on sent ici une certaine difficulté à revenir. Hein. Ici, on est en train de souffrir parce que cette personne nous manque. Hein. Et vous voyez, c'est un petit peu l'arroseur arrosé finalement. C'est nous-mêmes qui souffrons maintenant. Hein. Ça va pas être simple, quoi, de revenir vers cette personne et d'arriver vraiment à concrétiser son rêve ici avec cette maison. Hein. Hein. Donc voilà. D'autant plus qu'ici on a le bateau, puis le bateau, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est pas quelque chose qui va vite. Hein. Vous voyez. Alors, ici, je vais prendre donc les cartes de l'oracle des miroirs pour voir la suite.
je vais mettre les cartes. Voilà. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, ça devrait aller là. C'est tout juste. Hein. Alors, je vais donc retourner la carte centrale. Alors ici, on a la famille, hein, vous voyez. Donc, on a vraiment envie de construire quelque chose de stable, un foyer, une famille. Peut-être recomposé, hein, bon, peu importe, hein, mais on a envie vraiment ici de créer quelque chose avec cet arbre qui nous parle aussi de stabilité, hein, de longévité. Donc, on a envie de construire quelque chose, hein, un foyer stable. Alors, je continue. On a la santé, le miroir magique, hein, très très bonne carte ici. Hein, l'accusation, la sexualité, la tranquillité, l'évolution, la femme. Vous voyez, donc on retrouve la femme. Hein, donc c'est que vraiment cette femme ou cet homme, hein, peu importe, hein, il compte énormément pour vous. Hein. D'ailleurs, on a le rêve, on retrouve ici le rêve, vous voyez, la femme de ses rêves à nouveau. Hein. On s'y retrouve aussi. Hein. Alors, je vais prendre un peu de temps, mais le tirage, il me semble assez clair ici. Alors ici, vous voyez, on a cette carte de la santé, donc on a vu qu'on n'était pas bien hein, avec la carte de la croix. Donc, on souffre de ne plus voir cette personne, vous voyez, on n'est pas bien. Hein, donc, on veut vraiment, avec cette carte du miroir magique, on veut vraiment se projeter. On a vraiment envie vous voyez, d'abondance, de bonheur hein, avec cette personne du passé. On a vraiment envie de quelque chose de très beau. Hein. Et en même temps, ce miroir magique nous parle aussi, nous dit aussi que, enfin, c'est la meilleure carte du jeu là, de l'oracle des miroirs. Et donc, ça annule toutes les mauvaises cartes. Hein. Donc, ça veut dire que vous allez réussir dans votre projet. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez, vous allez réussir. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous gêne, c'est que vous avez peur ici d'être accusé. Hein. Qu'on revienne, forcément, il va falloir vous expliquer, qu'on revienne sur les choses du passé et que cela tourne au vinaigre et que peut-être de vous prendre une veste ici avec cette carte des accusations. Hein. Donc voilà. Pardon. Alors, sexualité, famille, tranquillité. Alors ici, cette carte de la sexualité, on voit que vous avez toujours beaucoup d'attirance pour cette personne, mais en plus, vous avez maintenant donc les sentiments. Hein, vous voulez vraiment construire une famille ici. Hein. Alors, ces deux cartes nous indiquent aussi peut-être que vous voulez, comment dire, vous avez une autre notion de la sexualité. Hein, c'est plus comment dire, coucher avec l'autre pour la séduire, pour simplement avoir du charnel. Mais c'est vraiment ici pour voyez, dans le cadre d'un couple uni, hein, voyez, dans le cadre d'une union, hein, et peut-être même pour avoir plus tard des enfants, vous voyez. C'est l'idée aussi, c'est de fonder une famille et puis d'avoir des enfants. Hein. Et ici, donc, on veut retrouver une certaine tranquillité intérieure, hein, une certaine sérénité dans cette famille qu'on veut créer. Hein. On veut vraiment que les choses s'arrangent en même temps ici, que tout coule de source et qu'il n'y ait plus de problème. Hein. Vous voyez, c'est exactement ça. Alors, ici, on a cette carte de l'évolution. Alors, elle est intéressante parce que elle semble nous dire, vous voyez, on voit qu'on va ici du petit enfant, du bébé, hein, qui n'arrive pas à marcher, jusqu'au vieillard. On passe par tous les stades de la vie. Hein. Et j'ai l'impression ici qu'on nous dit que vous allez aussi
travailler sur vous, voyez, parce que j'ai l'impression que vous n'étiez peut-être pas complètement mature hein, quand vous avez rencontré l'autre personne. Vous étiez peut-être dans une certaine immaturité et que là, vous voyez, vous avez réussi à grandir sur vous, à acquérir beaucoup plus de maturité et à comprendre vraiment où vous deviez aller, quoi. Vraiment vers le... Là, ici, on part de l'ombre, on va vers le soleil quand même, hein, donc vers le bonheur. Hein. Donc ici, c'est l'idée, c'est de tout faire, en fait. On veut se transformer, on veut changer pour l'autre. Hein. On veut lui montrer qu'on a changé, en fait. Hein, qu'on s'est transformé en mieux et qu'on n'est plus dans l'immaturité, mais qu'on vraiment on a des sentiments sincères maintenant pour cette personne. Hein. Parce que, bon, on l'a déjà dit, hein, avec ces deux cartes, ben, c'est la personne de nos rêves. Hein. On y pense même la nuit, on n'en dort pas. Hein. Mais en même temps, vous voyez, ici, on voit le serpent. Donc, on est encore peut-être retenu, vous voyez. Peut-être par... le serpent, ça indique aussi, ça parle de sexualité. Hein. Donc, peut-être par le fait qu'on a montré une mauvaise image de soi. Une image qui n'était peut-être pas la bonne. On n'était peut-être simplement pas sûr de ses sentiments, tout simplement. Hein. Et on voit que cela nous gêne encore, nous entrave cette image qu'on a donnée à l'autre. Hein. Et on voit que, vous voyez, avec cette lune, on est dans l'anxiété, dans l'angoisse. On n'est pas bien. Hein. On n'est vraiment pas bien. À la limite, le rêve peut se transformer ici en cauchemar. Hein. Parce qu'on ne sait pas comment revenir vers l'autre. Et on a cette femme qui est quand même qui revient dans le jeu. Donc, c'est vraiment une personne qui est vraiment très très importante pour nous ici, qui compte énormément. Hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour voir la suite du tirage. Mais enfin, là, on voit un tirage assez clair. Hein. Il n'y a pas beaucoup besoin de chercher. Hein. C'est très très limpide. Alors, je vais étaler les cartes. Là. Voilà. Alors, je retourne la carte centrale. On a le labyrinthe, oui. Bah, c'est pas étonnant ici. On ne sait pas comment retourner vers l'autre. Hein. On l'a déjà dit. On est dans un labyrinthe. Alors, je continue. On a la déclaration, la lumière, la trahison, le deuil, le labyrinthe, les masques, les perturbations, l'équilibre et on a le déclic. Alors, je vais prendre un peu de temps pour regarder ces cartes. Alors, le tirage, il me semble assez clair. Ici, vous voyez, on voit que vous avez vraiment envie de vous expliquer sur cette trahison. Hein. On voit avec cette carte de la lumière. Hein. En même temps que vous avez envie de vous déclarer, hein, de faire une déclaration d'amour à cette personne, mais vous voulez vous expliquer parce que certainement vous culpabilisez. Hein, c'est pas simple. Hein. Voilà. Alors ici, on voit vraiment que cette personne vous manque. Hein. Vous vivez cette séparation comme un deuil. Hein, et vous ne savez pas comment revenir vers elle parce que bah, pendant longtemps, vous n'avez pas... vous avez porté un masque, hein, vous n'avez rien dit à cette personne. Vous devez donc faire le deuil en même temps de ce masque. Hein, vous devez... pour pouvoir sortir du labyrinthe, pour pouvoir arriver à reconquérir cette personne qui vous manque beaucoup. Hein. Alors ici, on a les perturbations, l'équilibre et le déclic. Alors on voit vraiment que vous êtes très très perturbé actuellement. Hein.
ici, vous êtes en déséquilibre. Certainement, vous vous prenez beaucoup la tête pour savoir comment faire, hein, comment revenir vers l'autre. Hein. Ici, on voit que les sentiments l'emportent, mais vous voyez ce cerveau-là, donc on a l'impression qu'on se triture quand même l'esprit pour savoir comment faire. Hein. En même temps, on a eu ce déclic, on sait qu'on a vraiment ici, avec le déclic, des sentiments réels, hein, des sentiments sincères pour cette personne. Hein. Parce que là, bon, on a peut-être vous voyez, entre le masque et le déclic, on a compris en fait qu'on portait un masque et que maintenant, bah, vous voyez, il y a le cœur, là, on a compris que maintenant, bah, il faut laisser parler son cœur, hein, il faut enlever son masque et puis certainement s'ouvrir à l'autre. Hein. C'est ce que je vois ici aussi. Hein. Parce qu'en portant un masque ici, on a trahi, hein, on n'a pas été sincère avec ce qu'on pensait, mais peut-être qu'on n'a pas su non plus dire ses sentiments. Et bon, vous savez, quelquefois, c'est pas simple, hein, on est jeune, on ne sait pas trop si on aime ou si cette personne, on n'est pas... on voit pas bien clair en soi aussi, hein, puisque là, vraiment, on a des cartes de clarté, vous voyez. On commence certainement à comprendre que maintenant, hein, vous voyez. Alors, je vais prendre maintenant une carte... Ah oui, je n'ai pas expliqué. Alors, donc, ça devrait bien se passer, puisqu'on avait la carte du miroir magique. Hein. Alors, si je veux faire la synthèse de ces deux cartes, ben, vous voyez, on voit quelqu'un, en fait, qui veut tout faire, hein, qui veut se battre pour que l'autre l'accepte ici. Hein. Vous voyez, c'est une carte d'acceptation pour que l'autre, comment dire, soit d'accord de nous reprendre, en quelque sorte, hein, vous voyez. Et on a vraiment cet amour sincère, cette candeur, cet amour véritable pour l'autre, hein, et on veut retrouver donc cette personne du passé. Hein. On est prêt à tout lui donner, vous voyez, c'est en même temps l'idée, hein, de la générosité. On est prêt à tout faire, à tout donner à cette personne pour revenir dans sa vie, dans son cœur et dans sa vie. Voilà ces deux cartes, elles sont vraiment très parlantes. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce que nous disent nos guides, hein, par rapport à... Alors, je vais prendre cette carte. Alors, on nous dit, faites toujours de votre mieux, prenez votre vie en main et appréciez-la. Hein. Alors là, ici, prenez votre vie en main, c'est certainement... le fait de se mettre en action, hein, de tout faire pour arriver à revenir vers l'autre. Hein. Vous êtes vivant, si prenez votre vie en main et savourez-la, vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager votre amour, être tout simplement, prendre le temps d'apprécier sa vie, c'est la seule chose qui importe. Hein. Donc ici, vous voyez, on doit tout faire pour être heureux, pour aimer et partager son amour. Hein. On doit vraiment... reprendre sa vie en main, parce que certainement que on était, comment dire, on n'était pas sur le bon chemin jusqu'à maintenant, on a trouvé son chemin, donc il faut vraiment réagir par rapport à cela et tout faire donc pour être heureux. Hein. Voilà, ben écoutez, ça se termine bien, hein, amis Sagittaire. Donc j'espère que vous avez aimé ce tirage. Qu'il vous correspond, hein, vous verrez bien, parce que bon, c'est vrai que c'est un tirage général, comme je l'ai déjà dit. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes. J'espère surtout que vous n'êtes pas malade, hein, que tout le monde va bien. Et j'ai une pensée aussi donc pour tous ceux qui vont travailler pendant ces fêtes, ou qui ont déjà travaillé pendant ces fêtes. Et je leur souhaite donc beaucoup de courage. Hein. Et en attendant, donc j'espère une nouvelle année, donc bien meilleure que 2020. Voilà, je vous quitte, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.